Bonsoir à tous, tâchez d'aider. Là, nous allons commencer, avant de faire la présentation, en écoutant un magnifique chant interprété par la chorale Paris Passol, Hymne à la joie. Notre conférencière, qui est, comme vous le savez, la sœur cadette de Sa Sainteté le Dalai Lama. Elle est également la présidente, la fondatrice des villages tibétains en Inde. Elle a, même si elle est à la retraite, elle s'en occupe encore beaucoup, voilà, à travers tout le monde entier. Elle a été 2 fois ministre de l'Éducation ainsi que ministre de la Santé. Donc, je vais vous présenter très brièvement maintenant notre association. Nous sommes une toute jeune association européenne et nous avons 3 objectifs principaux qui sont d'aider à la scolarisation, d'aider matériellement à la scolarisation des enfants tibétains réfugiés en Inde. Ensuite, nous essayons de promouvoir la culture tibétaine, de faire connaître le Tibet, son peuple et sa culture. C'est dans ce cadre que nous avons organisé l'année dernière à la médiathèque une exposition en février de l'année dernière et que nous venons d'organiser ces jours-ci une exposition cette fois à destination des scolaires pour faire connaître le Tibet, la vie au quotidien au Tibet de façon. Notre 3e objectif est de sensibiliser un peu les enfants aux droits de l'homme, aux droits des enfants, ainsi qu'aux valeurs universelles. De plus, nous essayons de faciliter
des rencontres entre deux cultures, enfin, qui connaissent la culture tibétaine et que les petits Tibétains, lors de futurs échanges épistolaires par exemple, puissent aussi découvrir la culture française. Voilà, ce sont trois de nos objectifs. Donc je vais céder maintenant la parole à Madame Boulin, l'adjointe au parrainage et à l'éducation. Bonsoir. Au nom de notre maire Bernard Carayon et de l'ensemble du conseil municipal, je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame Jetsun Pema, à Monsieur Dorje et Madame Campé et le remercier d'être parmi nous ce soir. Demain à 10h, dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville aura lieu le parrainage officiel de la ville tibétaine de Shigatse. Shigatse est la deuxième ville du Tibet. Elle compte 80 000 habitants et possède un patrimoine culturel et religieux important avec le temple de Tashilhunpo. Ce même jour, deux communes voisines de Lavore parraineront deux communes tibétaines et dimanche 30, 6 communes de la Haute-Garonne parraineront 6 communes tibétaines. Parrainer une commune tibétaine est un acte essentiel. Il permet de préserver l'identité de ces territoires, d'offrir nos communes à d'autres cultures, de dire au monde que l'avenir de ces populations ne nous est pas indifférent et peut-être la chose la plus importante, éviter que ces populations ne perdent leur identité culturelle et cultuelle. Je vous souhaite une belle conférence. Vénérable Geshe et maître et moine, vénérable Jetsun Pemala, vénérable auditoire, ainsi que tous les membres de l'association de nos petits boutins, je vous remercie, je suis extrêmement heureux de me trouver en votre présence, d'avoir été invité, de me trouver en votre présence, et je tiens d'abord à vous saluer, chacun d'entre vous. The main theme is education. So I have to say a few words on the education of the Anglo-Tibetan administration. Le sujet principal de notre rencontre aujourd'hui porte sur l'éducation, et donc à ce titre, je souhaiterais dire quelques mots en ce qui concerne l'éducation dans notre communauté tibétaine. Ever since His Holiness Dalai Lama and thousands of Tibetans were forced into exile to India and neighboring countries in the aftermath of occupations of Tibet by the Chinese communists in 1959.
En 1959, donc, comme vous le savez, sa santé, le Dalai Lama, ainsi qu'à sa suite, donc des dizaines de milliers de Tibétains ont été contraints en fait, de fuir leur pays tombés sous le coup de l'occupation chinoise, de l'oppression chinoise, et ont été contraints de le fuir pour trouver exil en Inde. The exiled Tibetan communities under the leadership of His Holiness Dalai Lama has accorded the highest priority in providing education to the Tibetan children. La communauté tibétaine en exil, donc une fois parvenue en Inde, est basée essentiellement à Dharamsala, autour du Dalai Lama, de sa santé de Dalai Lama, s'est attachée à accorder énormément d'importance à rebâtir très rapidement une éducation, quelque chose d'extrêmement solide en matière d'éducation. Beginning with the first Tibetan school started at Mussoorie in India with 50 students, and thereafter more than 77 residentials and day scholars have been established in India, Nepal and Bhutan. Initialement, donc la première école a été instaurée à Mussoorie, qui se trouve dans le nord de l'Inde, et dans cette école, donc 50 étudiants, 50 élèves, en fait, on peut en bénéficier initialement. Il y a actuellement donc 77 écoles dans différents lieux à travers l'Inde, dans lesquelles donc l'éducation est dispensée, une éducation conforme à nos valeurs tibétaines dispensée. With the support of host government and the international agencies, all these schools have been carried out. Et tout cela est fait donc en concordance complète, en accord complet avec le gouvernement donc indien et avec les hautes autorités, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, etc. Donc conformément aux valeurs en fait qui sévissent en Inde. His Holiness has considered education is the topmost important. He always emphasized that today's children are the future seeds of the Tibetan communities. Sa santé, le Dalai Lama a toujours accordé énormément d'importance à l'éducation, mettant l'accent en fait fortement sur l'éducation, considérant que tous les enfants constituent des graines d'avenir, en fait, constituent l'espoir pour le futur. Accordingly, the Central Tibetan Administration has more concentrated on the education sector. Now, as per the latest demographic survey in 2009, there is a impressive increase of 10% in literacy rate in general, from 69 in 1998 and to 79 in 2009. The literacy rate has been increased from 69 to 79. En vertu donc, de l'accent aussi mis sur l'éducation, il faut constater donc, que le taux d'alphabétisation a été fortement majoré dans la mesure où il est passé en l'espace d'une dizaine d'années, il est passé de 69% à 79%. Autrement dit, 79% de la population tibétaine, actuellement donc en exil, est alphabétisée. The total literacy rate in exiled Tibetan community is 82%. The literacy rate for male is 88% and the female is 74%. Donc, ce qui permet de rectifier exactement le taux de Tibétains donc en exil, alphabétisés, s'élève à 82%, pour un taux en fait portant pour les hommes donc de 88% et de 74% pour les femmes. Going by this current trend, there is a very possibility to expect 100% literacy rate in the exiled Tibetan community by 2020. Et donc, si on continue, si les choses continuent dans ce sens, de cette manière-là, progresser ainsi, on peut escompter donc un taux d'alphabétisation s'élevant à 100% à peu près en 2020 par là. How it came up at this stage is one of the prime reasons is due to Ama Chidri Pemala's tireless effort and the financial contribution extended by the international aid agencies and individual donors who have actively engaged in this education sector. Pourquoi
pourquoi les choses ont fait évoluer de la sorte, c'est de façon majeure, en fait, grâce à l'intervention, donc grâce à l'activité continue de Mme Jetsun Pemala au cours de ces nombreuses années, ainsi que grâce au soutien financier apporté par de très grandes organisations internationales, donc, ainsi également que grâce au soutien du gouvernement interne. Right now, there are 73 Tibetan schools, out of which 28 are administered by the Central School for Tibetan by the Government of India under the Ministry of Human Resources, and 18 schools are run by Tibetan Children's Village, 12 schools by Sambota Tibetan School, and 12 schools run by Sinoline Foundation in Nepal, and 3 are run by the Tibetan Homes Foundation in Mussoorie. Altogether, there are more than 24,000 Tibetan children in this school. On peut ainsi donc dénombrer sur l'ensemble du continent indien 73 écoles tibétaines donc au total, dans lesquelles en fait étudient 24 000 élèves. Ces différentes écoles sont notamment ainsi réparties. 18 d'entre elles donc, relèvent de ce qu'on appelle les TCV, c'est-à-dire les villages d'enfants tibétains. 12 d'entre elles sont des écoles tibétaines d'une autre catégorie. 12 d'entre elles sont au Népal et sont régies par l'organisation Snow Lion. 3 d'entre elles se trouvent en Mussoorie et dépendent de la Fondation du Tibet. I would like to recall the past situation with regard to the education in the early 1960s. That time there were many orphan, semi-orphan and destitute children in various road construction camps in India. So as per His Holiness Dalai Lama's kind advice and guidance, Mrs. Sring Dolma Tangla, the elder sister of His Holiness Dalai Lama, volunteered to look after them and establish children's home for 51 children on 17 May 1960. Since then, the TCV came into existence, and moreover, due to the foresight and encouraged by Ama Jetsun Pemala, now TCV is one of the main backbone of the education sector in exiled Tibetan communities who look after the education facilities not only for Tibetan orphan, semi-orphan, destitute Tibetan, but also actively engage with the newcomer from Tibet and non-Tibetan local children from Himalayan regions who are belong to destitute families and more remote areas. Si je fais un parcours, si je brosse brièvement donc, cette éducation, comment c'est mise en place, en tout cas cette éducation, il faut remonter à l'année 1960, lorsque, une fois parvenue ainsi en exil, la communauté donc, a dû se reconstruire et a dû faire face en fait, à un nombre important d'enfants qui étaient orphelins, soit orphelins complètement, soit orphelins de père, soit orphelins de mère, soit provenant de familles dans un état de grande précarité matérielle. Et pour faire face à cela, donc à la demande du Dalai Lama, la sœur aînée donc, du Dalai Lama, Tselin Jamala, s'est portée volontaire en fait, pour s'occuper, pour reprendre la responsabilité en fait, à l'époque de 51 enfants, et ça dès mai 1960, de façon à créer ainsi la première école. Donc c'est à la suite, dans son sillon, qu'Ama Jetsun Pemala a pris la suite et a progressivement mis en place ces fameux TCV, donc ces villages d'enfants tibétains, qui constituent actuellement l'axe principal, en fait, on pourrait dire la colonne vertébrale, à proprement parler, de notre système éducatif, du système éducatif de la communauté tibétaine en exil. À l'heure actuelle, donc, ces villages d'enfants tibétains ne reçoivent pas simplement des enfants qui sont orphelins ou partiellement orphelins ou encore de familles précaires tibétaines, mais en bénéficient également les nouveaux arrivants donc, qui arrivent nouvellement du Tibet, ainsi que des enfants des familles himalayennes, donc d'autres cultures, pas strictement tibétaines, mais de cultures avoisinantes, donc d'enfants qui vivent dans les régions proches et qui se trouvent eux-mêmes dans des situations matérielles défavorisées.
Owing to this remarkable service rendered by TCB under the leadership of Ahmad Shazib Pemala, she was honored with awards such as the World Children Prize for the Right of Child in 2006, Honorary Citizen Award by Italy in 2008, Second Education and Peace International Award in Italy in 2000, and Bharat Jyoti Award in 2008. So TCB is considered one of the best educational institutions in exile. Last year, on the Central Board of Secondary Education in India, almost all the droppers were from TCB board. And such state can be achieved only under the constant care and guardianship provided by Amala. Nidong of Peace International Award and Bharat Jyoti Award. Bharat Jyoti Award. Donc tous ces, le niveau en fait atteint ainsi donc qu'a pu atteindre l'éducation donc à travers la communauté tibétaine est le fait justement de tout le travail effectué dans les villages d'enfants tibétains, cela grâce donc à la bonté, la bienveillance donc d'Ahmad Jesum Pemala, qui pour l'ensemble de son travail a ainsi reçu un prix international donc pour l'enfance qui l'an passé a reçu et qui l'an passé a reçu en Italie un prix également de citoyen d'honneur, qui a reçu en 2000 le prix, une reconnaissance internationale donc, de travail œuvrant en fait, pour la paix, et a reçu en 2008 un prix en Inde qui s'appelle le prix Bharat Jyoti. Tout cela simplement pour dire que l'éducation telle qu'elle s'est ainsi développée à travers la communauté tibétaine donc est la meilleure éducation qui est reconnue mondialement comme étant la meilleure éducation qui peut être transmise à un peuple qui vit en exil, donc qui continue, qui perdure à travers l'exil, et cela donc grâce aux soins continus, aux soins constants donc, qui ont été prodigués à cette éducation. Ahmad Jesum Pemala is the living example of Tibetan who have wholeheartedly served her whole life and committed for the cause of Tibetan. She has literally taken care of all the children under her benevolence, which is so grateful that every Tibetan recognizes Amala as a Kamjin Begi Amala. That means mother of Tibet. Donc, c'est une évidence que Ahmad Jesum Pemala constitue un exemple vivant donc, de ce que peut être un Tibétain, c'est-à-dire d'avoir à cœur tout au long de sa vie, d'avoir consacré sa vie, le plus profond de son cœur, pour les Tibétains, d'avoir pris soin, en fait, d'avoir prodigué aussi tous ces soins à travers des actions donc, non violentes, qui fait que finalement le nom qui lui est, ou l'épithète qui lui est donné est celui de la mère du Tibet, notre mère du Tibet. So I'm taking this opportunity to express my deep sense of gratitude and appreciation to those individuals and aid agencies who have financially contributed to the Tibetan refugees for the last many years, and also looking forward to have the continuity in their future. Je profite de cette occasion qui m'est donnée pour vous exprimer à tous ma profonde gratitude à chacun d'entre vous qui individuellement avait soutenu donc, les réfugiés tibétains, cela depuis de nombreuses années, ou à ceux d'entre vous qui, dans le contexte d'association, avaient agi de la sorte, et je ne peux qu'espérer votre soutien continu à l'avenir. Regarding the inside Tibet's education situation is so bad to worse. Unfortunately, the situation inside Tibet is by increasing political repression and by intensified policies and development that continue to determine the culture, language, religion,
and identity of Tibet. Ceci est d'autant plus important que si l'on considère la situation à l'intérieur maintenant du Tibet, cette situation va en empirant. Comme vous le savez, la répression politique va en s'accroissant durant ces dernières années, ces derniers mois en particulier, visant à éradiquer complètement, à anéantir la langue, la culture, la religion et l'identité du peuple tibétain. As you all are well aware, the Tibetan language forms the basis of Tibetan identity and root of the Tibetan religion and culture. Imposition of Mandarin as the medium of instruction and relegating Tibetan as just a language at the primary level. Not only this, then the population transfer is main tool of assimilation. And China has done that successfully with Manchuria and Inner Mongolia. Chinese have already become the majority community in almost all the Tibetan cities and townships. Comme vous le savez, la langue tibétaine constitue l'identité même, ou la source même, la racine même de l'identité tibétaine. Elle constitue la racine de la tradition ensuite spirituelle, la tradition religieuse qui a lieu, qui prévaut au Tibet. Et les Chinois donc, se sentent progressivement préoccupés d'éradiquer progressivement en fait, cette langue, la reléguant en fait, à une langue de deuxième catégorie, pourrait-on dire, de manière à ainsi assimiler complètement la population tibétaine, donc à sa propre population. Ce que la Chine est parvenue à faire parfaitement déjà en Mandchourie, Mongolie intérieure. Il faut savoir qu'actuellement, dans les grandes villes tibétaines, ainsi que dans nombre de villages, la population est maintenant dominante chinoise. The vast majority of the Tibetan nomads are being uprooted from their centuries-old traditional pastoral land forcefully to the nearby existing cities and townships. Any form of action or expression that has some political connotations are being dealt with brutally in the name of national security. Particularly the influential lamas, intellectuals, writers, environmentalists, and singers are targeted. La population nomade en particulier a été complètement coupée de ses racines, en ce sens qu'on les a privés de leur territoire et qu'on les a cantonnés en fait, dans des campements en fait, attenant à des villes. Ainsi, d'une façon plus générale, toute forme d'expression culturelle, toute forme d'expression politique en particulier, est immédiatement réprimée, et tout ça pour des raisons de sécurité nationale. Donc il faut savoir ainsi que tous les grands maîtres influents, les grands lamas, tous les auteurs, tous les chanteurs, toute forme d'expression en fait, particulière est systématiquement refoulée, systématiquement éradiquée. The number of monks and nuns have been reduced drastically, and in many cases, monasteries have become just tourist attractions rather than centers for life. The religious practitioners are not only forced to denounce His Holiness Dalai Lama, but also has to adhere to regulations laid down by the authorities. And people are forced to pay their respects to the communist leaders like Mao Zedong, Deng Xiaoping, whose photos are forcibly placed alongside Buddhist images in the monastery. Efforts are being made to set up communist branches in the monasteries and nunneries. And most importantly, the Chinese leadership wants to be responsible for the selections of reincarnated High Lamas to lead their political acts. Il faut savoir que, par ailleurs, le nombre de personnes ordonnées, qu'il s'agisse de moines comme de moniales, ont diminué donc de façon draconienne, que même certains monastères sont devenus simplement des lieux touristiques, des lieux d'attraction touristique, dans lesquels plus aucune forme véritable de religion donc, ne peut être perpétrée.
D'ailleurs, tous les religieux donc, sont contraints de dénoncer sa sainteté le Dalai Lama, donc publiquement, de signifier eux-mêmes qu'ils renonçaient en fait à le suivre, éprouver de la foi son égard et à adopter en fait le système, le règlement en fait chinois, adopter les règles imposées donc, par les Chinois. Ils doivent par ailleurs même manifester toutes les marques de respect possibles en relation avec les autorités chinoises communistes. Et c'est ainsi, par exemple, que des photos de Mao Tse-tung ou de grands de hauts dignitaires donc, du régime communiste doivent être placés donc, dans ces monastères ou aux côtés des hôtels et qu'ils doivent se trouver à côté donc, de représentations religieuses donc, pour signifier qu'ils manifestent également du respect à leur égard. Il faut bien comprendre que les autorités chinoises actuellement cherchent à se considérer comme les seuls responsables de la reconnaissance des maîtres importants. Il faut comprendre que lorsqu'un maître important décède, on va ensuite chercher sa réincarnation et que lorsque ce maître était un maître éminent, donc il y a une certaine autorité, un certain pouvoir, il est très important donc, pour les Chinois de pouvoir posséder en fait, ou prendre même cette responsabilité de reconnaître telle ou telle personne comme étant cette réincarnation. Not only this, in the last more than 5 decades, destructions of natural environment and ecology of Tibet was caused irreparable damage that affects not only the plateau of Tibet, but all the neighboring countries in Southeast Asia. De plus, il faut rajouter malheureusement à cela que depuis maintenant une cinquantaine d'années, l'environnement naturel donc, du Tibet a été profondément détruit. Il faut savoir que d'un point de vue écologique, on parle de dommages absolument irréversibles, tout à fait irréparables, et que cela n'affecte pas simplement les Tibétains eux-mêmes, c'est-à-dire le plateau tibétain lui-même, mais également l'ensemble des régions, des territoires avoisinants. Chinese occupation of Tibet and its policies, the traditional Tibetan way of life has undergone a sea change. China's demographic aggression in the cities and townships has marginalized the native Tibetan socially and economically. All these have been serious implications on the livelihood of the many Tibetans in Tibet. Therefore, the protests by the Tibetans in Tibet are escalating. As of today, there have been 51 cases of self-immolation inside Tibet and 1 case in India since 2009. Alone in this year, already 38 Tibetans resorted to the drastic form of protest through self-immolation. All cases of self-immolations are clearly acts of political protest calling for freedom for the Tibetan people and the return of his soul as Dalai Lama to Tibet. The traditional way of life, in the Tibet has been not changed. Depuis en fait l'occupation chinoise au Tibet et les nouveaux règlements donc imposés, le mode de vie en fait des Tibétains a changé donc de façon draconienne. C'est ainsi que l'augmentation massive de la population chinoise au Tibet a fait que les Tibétains eux-mêmes se sont retrouvés marginalisés, que ce soit d'un point de vue social, tout simplement, en tant que société secondaire, en quelque sorte, ou citoyens de deuxième zone, en fait, et se sont trouvés marginalisés également économiquement, ce qui a eu nécessairement une implication importante sur leur propre mode de vie, en fait, leur propre mode de subsistance. Tout cela est à l'origine de l'accroissement donc, des différentes révoltes donc, qui ont lieu. Et c'est ainsi que depuis 2009, il faut, on ne peut que regretter en fait, que 51 immolations, comme vous l'avez entendu, vous en avez déjà entendu parler, 51 immolations qui ont eu lieu au Tibet et une qui a eu lieu en Inde, donc cela depuis 3 ans. Si l'on compte pour cette seule année, 38 personnes donc, se sont ainsi donné la mort par le feu en s'immolant. Toutes
tous ces gestes en fait sont sont des gestes politiques, sont des actes politiques qui visent en fait à demander, enfin qui aspirent à obtenir ainsi la liberté pour le Tibet et la possibilité d'un retour de sa sainteté de Dalai Lama dans ce pays. During the last 6 decades, we have lost 1.2 million Tibetans by different atrocities under the Cultural Revolution. And several thousands of innocent Tibetans are still under severe detention. There is no religious freedom, no human rights freedoms, no freedom of expression, and even no freedom of movement from one place to another place. So therefore, we are in a dire need of help from international communities who can send a strong message of concern, solidarity, and commitment to the Tibetans inside Tibet. Your message should convey to the Tibetans in Tibet that the outside world has taken note of their disparate situation and that it is committed to working for improvement of their situation and committed to actively promote a peaceful resolution of the issue of Tibet through dialogue on a long-term basis. C'est ainsi que depuis une soixantaine d'années, en fait, de nombreux Tibétains sont morts. Il faut compter à peu près la perte d'1,2 million Tibétains morts, notamment dans le décours de la révolution culturelle et donc les années qui ont suivi. Il faut compter également à peu près 10 000 personnes, donc Tibétains, qui sont emprisonnés donc, de façon arbitraire et qui ont été emprisonnés de façon arbitraire et qui connaissent des conditions de détention extrêmement pénibles, extrêmement difficiles. Il faut comprendre qu'actuellement, il n'y a plus la moindre liberté de pratiquer sa religion, il n'y a plus le moindre respect des droits humains, des droits de l'homme, il n'y a plus la moindre possibilité d'expression, et il n'y a même plus la moindre possibilité de se déplacer d'un lieu à un autre, d'une région à une autre du Tibet. C'est ainsi qu'on ne peut en appeler que très intensément en fait, à la communauté internationale, de manière à ce qu'elle envoie un message extrêmement fort, un message de solidarité à l'endroit de ce peuple, un message qui s'engage vis-à-vis des Tibétains qui se trouvent à l'intérieur du Tibet, comprenant en fait leur situation extrêmement précaire, extrêmement désespérée, et un message, un engagement en tout cas de cette communauté internationale qui faut s'attacher en fait à promouvoir une résolution pacifique au Tibet à travers un dialogue de façon à inscrire un avenir pacifique sur le long terme. So owing to this prevailing situation in Tibet, now the world community should look for more effective ways and means to promote respect for human rights issues and fundamental freedoms for the Tibetan. So I'm taking this opportunity to request all of you to urge Chinese government to refrain from using excessive and disproportionate force against unarmed and peaceful protesters. Au vu en fait de cette situation donc, qui sévit actuellement au Tibet, donc au vu de tout ce qui vient d'être décrit, ce qui vient d'être brossé, il est extrêmement important de mettre en œuvre tous les moyens possibles, les plus efficaces possibles, afin donc de pouvoir arriver donc, à refaire vivre cette liberté d'expression, cette liberté que puisse être reconnue, cette liberté donc, des droits de l'homme. Et je ne peux que vous inviter tous à faire pression donc, sur la Chine de manière à ce que celle-ci réduise ses réponses disproportionnées, ses réponses excessives lorsqu'elle procède à des arrestations, par exemple, lorsqu'elle détient ainsi des Tibétains. You can urge Chinese government to pursue dialogue with the Central Tibetan administrations to resolve the issue of Tibet. And you can also urge Chinese government to open up Tibet for international observers, media and tourists alike.
And you can also urge Chinese government to accept some fact-finding delegations to Tibet so that they can know the real situation inside Tibet. Vous pouvez également donc inviter en fait et quelque part faire pression sur ce gouvernement chinois de manière à ce que puisse reprendre donc un dialogue de manière à envisager donc une résolution pacifique donc à cette situation donc au Tibet, faire également pression sur ce gouvernement de manière à ce qu'il ouvre ses frontières à la venue d'observateurs internationaux, la venue de médias, la venue de touristes, ainsi qu'à la venue d'une délégation qui peut réellement examiner donc la situation actuelle du Tibet et prendre la mesure, pour parler de la situation, pour envisager donc une résolution pacifique. So with these words, I would like to end up here and once again express my appreciation for this wonderful occasion, who have worked very hard to bring this function most successful. So thank you once again. Je conclurai donc avec ces mots et en profitant de cette occasion donc extraordinaire qui m'est donnée de manière donc afin donc que puissent être promues en fait ces valeurs-là, puissions nous engager dans cette direction-là. Merci encore.
Now can you hear? Everybody can hear us. Yes. Anyway, I'm very happy to be here with you all today, and especially to see Geshe Tengela and Geshe-la from the institute, and also the other monks, some of the monks from Nalinda, and then also many friends here who have come, some of them from quite far, and then also especially to see Anita Zipendola, who has been actually instrumental in bringing me here. She was the one who got the idea to ask me to come here. And I told her I don't want to come, but she said you must come, and we're going to organize something with, in the beginning I was hesitant, but what does it show? It shows that if somebody has a very good idea, with a lot of determination, and with, to be able to push the people she knew around her to do something, this is the result. Tout d'abord, je suis ravie d'être ici avec vous tous, d'avoir l'occasion de revoir Geshe Tengela, Geshe-la, de l'Institut Vajrayogini à Marsens, et de voir également des moines du monastère, Nalanda à côté, de voir à nouveau, de retrouver à nouveau des amis qui, pour certains, sont venus d'assez loin, et en particulier de voir Annie Tenzin Paljola, qui est en grande partie la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, qui a beaucoup fait dans ce sens. Initialement, j'étais assez partagée quant au fait de venir, mais on me dit vous devez absolument venir. Nous allons organiser quelque chose avec l'association Thiboutin, Diandre, etc., des autres personnes. Et elle a donc insisté, elle a raison finalement de mon hésitation. Et qu'est-ce que cela montre? C'est que lorsque quelqu'un a une idée, qu'il est réellement déterminé, il peut ainsi mobiliser d'autres personnes autour de lui, il peut arriver à fédérer aussi d'autres personnes, et on en voit le fruit, on en voit le résultat ce soir. And also Anila Mataji, she told me, I will not be here, but my friends will organize your conference, everything. But now I'm very happy to tell you all that Anila is here with us, and this is a great pleasure. Par ailleurs, donc Annie Tenzin Paljola, qui s'appelle, donc on appelle aussi Mataji, donc vous la connaissez peut-être sous ce nom-là, m'avait dit, moi-même je ne pourrais être présente, mais je vais faire en sorte que donc, les gens qui m'entourent organisent cette manifestation, la manifestation suivante, et donc je vois avec plaisir, en fait je constate en fait avec plaisir que bien qu'elle ait pensé ainsi, en fait Mataji se trouve avec nous, parmi nous ce soir, j'en suis ravie. When you heard His Holiness's representative, Mutu Dorjla, speaking about the Tibetan education, everything, you also saw the film, seeing the children in Balakupe, everything. Now, if you have heard everything, you have seen everything, now for me to speak, it's very difficult. En fait, après avoir entendu parler le représentant de sa santé Dalai Lama, donc Tenzin Ngondro Dorjla, a parlé donc longuement de l'éducation. Après avoir vu ce film, donc qui vous a montré Balakupe, les villages d'enfants tibétains, c'est maintenant mon tour de parler, et j'avoue que c'est un rôle un petit peu difficile maintenant, vu tout ce que vous avez entendu. But I have to say something. So I'm going to tell you about the kind of education which we are trying our very best to give in the Tibetan children's villages. Donc néanmoins, comme je dois vous dire quelque chose, je vais en profiter en fait pour vous parler du type d'éducation spécifique que l'on transmet, en fait, que l'on donne aux enfants donc, qui sont scolarisés dans ces villages d'enfants tibétains. His Holiness has always felt that the children are the future seeds of Tibet, and for this reason he wanted our Tibetan children in exile to have the best possible education.
Sa Sainteté Dalai Lama a toujours considéré que les enfants constituaient les graines en fait, d'avenir, c'est-à-dire les graines du futur, pour le Tibet, en partie, enfin, notamment. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours insisté sur la nécessité d'essayer d'arriver à promouvoir la meilleure éducation possible, le meilleur niveau d'éducation possible. And when His Holiness has this vision, it is up to us who are working day to day with the children to try to do what is the vision of His Holiness. Et lorsque Sa Sainteté a ainsi une telle vision sur l'avenir, il relève de chacun d'entre nous, il incombe de chacun d'entre nous qui travaillons au quotidien avec les enfants d'essayer finalement de pouvoir faire se réaliser et concrétiser une telle vision. So we have felt that the most important thing for our children in exile is to have a modern education, a holistic education, but at the same time an education which is very deeply rooted in our own culture and our religion, so that the Tibetan children grown up in exile will be proud of being Tibetans. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré, nous avons pensé qu'il était extrêmement important que ces enfants puissent bénéficier d'une éducation moderne, au sens ici d'une éducation la plus complète possible, éducation qui s'ancre néanmoins, qui s'enracine néanmoins dans les valeurs de notre culture, les valeurs de notre religion, de manière à ce que finalement ces enfants puissent se développer en ayant un sentiment de fierté d'être tibétains. And the Tibetan Children's Village is now, it is 52 years old. And in these years we have taken, it has taken many, many years to evolve our education. And the most important thing to think about this evolvement is the fact that we always wanted the best for our children. Si l'on regarde actuellement, on peut dire que les villages d'enfants tibétains, les TCV, ont à peu près 52 ans. Et l'éducation n'a eu de cesse finalement d'être restructurée, d'être reformée, en quelque sorte d'évoluer. Pourquoi cela? C'est parce que notre souhait a été toujours de procurer donc la meilleure éducation possible à ces enfants. And of course, in Tibet, the education was mostly given in the monasteries. And it was, and then also there were some private schools where it was one person who was literate would have 2 or 3 pupils, and he, in a village or in a town, then the people, the children, friends' children would be sent, and then that was the kind of system, tutorial kind of system we had. And so education, to give education to hundreds and thousands of children en masse, like when we came into exile in India, was something different, totally different for us. It was something new for us. Il faut savoir qu'au Tibet, préalablement, l'éducation était essentiellement donc, conférée dans le cadre d'établissements monastiques, enfin dans le cadre du monastère. Et il y avait quelques écoles privées que tenaient en fait des personnes un petit peu plus éduquées, qui avaient reçu une certaine éducation et qui enseignaient, en fait, il y avait 1, 2, 3 élèves, éventuellement leurs enfants, voire les enfants de leurs amis, de ci, de là. Ça se limitait plus ou moins à cela. Et donc, soudainement arrivé en Inde, de devoir ensuite prendre en charge des centaines, des milliers en fait, d'enfants était quelque chose de radicalement différent, totalement différent à ce que nous avions connu jusque-là, quelque chose de complètement nouveau. And in the early 60s, when we first started the schools, we came across education that was the system or the philosophy of Maria Montessori, because we felt that our children who lost their parents and who needed a lot of attention, the best possible method was the Montessori system of education. And that's what we did. C'est ainsi que dans le début des années 60, nous sommes arrivés finalement à la conclusion que dans notre situation, notre contexte, il était préférable d'adopter le système d'éducation tel que le concevait Maria Montessori, parce que c'était des enfants, donc pour la plupart d'entre eux à l'époque, qui étaient orphelins, qui avaient perdu au moins l'un de leurs parents,
qui avait besoin de beaucoup d'attention, et on a considéré à cette époque que ce système, donc Montessori, d'école Montessori, était ce qui correspondait le mieux, convenait le mieux. And then in the classroom also, it was always, you know, it was a child-centered education. The teachers would, you know, teach something, but it would be that the children would listen to what the teacher said, but at the same time, let the children ask more questions than the teacher all the time talking. De sorte qu'ainsi, donc la classe se passait ainsi que l'éducation était, on pourrait dire, exclusivement centrée en fait sur l'enfant, axée sur l'enfant. En ce sens que certes le professeur, l'instituteur enseignait quelque chose, expliquait quelque chose, mais que ça ne prenait pas la plus longue partie en fait de la classe, qu'il y avait nécessairement beaucoup d'interactions et que ce qu'amenait le professeur ne faisait qu'inviter l'élève à poser des questions, à le questionner, à l'interroger. And then next we also went into critical learning, because this is very much in keeping with our Buddhist, you know, teachings, because it is, you know, it is, you listen to what you are told, but at the same time you try to develop an analytical mind, that you don't take everything that the teacher takes you for granted, but that you learn through understanding and by being critical and asking questions. En fait, c'est un processus d'apprentissage qui permet de développer son esprit critique et qui va complètement dans le sens de l'approche bouddhiste, qui correspond complètement à cette approche bouddhiste, en ce sens qu'on ne prend pas ce que dit l'enseignant à la lettre, on n'est pas invité en fait à prendre pour argent comptant en fait, ou à la lettre, à accepter, à admettre ce que dit l'enseignant, mais au contraire à développer sa propre logique, son propre sens, sa propre capacité d'analyse et de raisonnement, et d'arriver soi-même à une compréhension en fait, de ce que transmet l'enseignant. And the latest technique that now we have introduced in our school is learning by debating, like what we had in Tibet, in the ancient, you know, way of learning Buddhist philosophy through debate, you know, seeing that we are doing, because His Holiness came to know that when there were many Tibetan monks who attended, you know, occasions when His Holiness had meetings with scientists and educationalists, and when and he invited these monks, and then he also introduced a kind of a learning for the rishis, for the learned monks. Science meets Dharma, and in that His Holiness mentioned that many of the learned Western scientists, they said, oh, your monks don't know, you know, they didn't study maths, they didn't study science in the monasteries, but when you tell them something regarding maths or regarding science or technology or whatever, their mind is very sharp. And they ask questions which was very, you know, impertinent and very much connected with whatever the scientists were talking. So then they noticed this and they said, what kind of learning do you do in the monasteries that their mind is so sharp? Et plus récemment encore, nous avons instauré en fait, ou introduit en quelque sorte le processus d'apprentissage que l'on a emprunté en fait à la transmission de la philosophie ancienne telle qu'elle avait lieu par le passé dans les monastères. Un apprentissage donc, qui se fait par le débat. Ceci, en fait, on en est arrivé là lorsque sa santé, le Dalai Lama, s'est rendu compte à travers de l'importance de cela, à travers des séminaires, donc des rencontres, différentes rencontres qu'il a eues avec des scientifiques, dans lesquels il avait invité donc, différents moines tibétains, en particulier donc, des moines qui avaient déjà un très bon niveau d'éducation, et il les a introduits en quelque sorte également à ces séminaires, à ces rencontres, et il intitulait ça en fait la science à la rencontre du Dharma, en d'autres termes à la rencontre de la philosophie bouddhiste. Et à plusieurs reprises en fait, des scientifiques lui ont rapporté
qu'ils étaient surpris de voir combien ces moines, tout érudits soient-ils, donc qui n'avaient jamais étudié aucune matière scientifique, qui n'avaient jamais étudié les maths, jamais étudié la physique, la technologie, quoi que ce soit, bien que cela fût le cas, il n'empêche que toutes les questions en fait, qu'ils posaient dans ces séminaires, dans ces rencontres, étaient extrêmement pertinentes et montraient qu'ils avaient une capacité d'analyse extrêmement fine, en fait, une très grande sagacité. Et ils se sont interrogés, en fait, ils interrogeaient en fait, ces scientifiques, le Dalai Lama, de manière à connaître finalement le mode d'apprentissage, la formation même que recevaient ces moines. So this, and then His Holiness realized that the debating method was a method where you really came to learn much. And he said that in the schools we must do this. But now today we have done this in our schools, not only in the field of Buddhist philosophy, but also in the field of different subjects that are being taught in the school, be it science or maths or whatever subjects they are learning. They have this method of learning by debating, and what they learn, it's retained in the mind, C'est ainsi donc que Sa Sainteté a réalisé l'importance en fait de cette méthode qui était le débat, ce processus même qui est l'art du débat, qui amène en fait à mieux connaître le sujet sur lequel on débat, sur lequel on discute, et qui amène à avoir une plus profonde compréhension en fait de ce sujet. C'est ainsi donc que l'on a introduit donc récemment cette méthode dans les écoles, pas simplement donc lorsqu'ils transmettent la philosophie bouddhiste elle-même, mais dans différents domaines, qu'il s'agisse de sciences ou de n'importe quel autre sujet. Donc. And this is a wonderful method of training your mind. C'est une méthode extraordinaire pour en fait entraîner notre esprit, pour le rendre plus acéré. And then also in our schools, we are also starting to teach the children how to do a little bit of meditation. Because by doing meditation, your mind gets sharpened. De plus, nous avons vu également, nous en sommes au stade actuellement où nous commençons à enseigner en fait, dans nos écoles, nos élèves, des rudiments de méditation, comprenant en fait que c'est en dépendance de cette capacité de savoir méditer que l'on arrive là encore à rendre notre esprit beaucoup plus alerte, beaucoup plus vif. So, our guiding force in whatever we've done in the Tibetan children's villages has always been His Holiness. He has always been giving us advice as to what we must do, everything. So, and one of the advice that His Holiness gives to the children, to everyone, whenever he meets children, be the children small or college students, he always tells them, you must study and go as far as you can, but the most important thing is that you must be a good human being. C'est ainsi que la force finalement qui nous a animés, qui nous a guidés tout au long de ces années a toujours été le Dalai Lama, Sa Sainteté le Dalai Lama, qui nous a donné force, conseil en fait, au fur et à mesure que nous l'avons interrogé. Et lorsque Sa Sainteté en fait, rencontre des enfants, quels qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, il ne manque pas une opportunité de leur dire qu'il est extrêmement important qu'ils étudient et qu'ils étudient aussi loin qu'il leur est possible de le faire, mais qu'au-delà de tout cela, la chose la plus importante est qu'ils s'attachent à devenir un bon être humain. So to be a good human being, there are so many qualities that are needed in a person to be a good human being. So to be able to retain all this, we pay a lot of stress on value education. Mais devenir un bon être humain, en fait, ça nécessite avoir beaucoup de qualités. Et c'est la raison pour laquelle on accorde énormément d'importance à la transmission des valeurs, en fait, des valeurs humaines. And we have looked into this, saying if the children are to have good values, to have, to be honest, to be kind, everything. When you're the children learn best by example. So we said, before we start teaching the children, we adults that are dealing with the children,
the teachers and all, we also have to be good examples to the children. Et nous essayons donc de véhiculer, de transmettre donc ces valeurs humaines telles que l'honnêteté, la droiture, la bonté, la bienveillance, etc. Mais il est évident qu'un enfant apprend par-dessus tout, par l'exemple en fait. Et c'est la raison pour laquelle, avant même de commencer à transmettre quoi que ce soit à nos enfants, nous essayons donc nous-mêmes de prendre conscience de cela et nous prenons pleinement la mesure du fait que nous devons nous-mêmes être des exemples de ce que nous voulons. Training school, because the children from class 1 till class 5, that's in the primary school, everything is taught through the medium of Tibetan language. So if all subjects are taught through the medium of Tibetan language, we felt it was very important to train our own teachers to, polish their Tibetan language. So we have our training center for the teachers, and in this training center for the teachers, every teacher has to go through learning some of the Buddhist texts. For example, Noton Sukema, then also Lamin Surya, all those are compulsory for the teachers. Because these are, of course it's a Buddhist text, but then actually it teaches you how to be a good person, how to be an honest person, how to care for others. It's something which is universal. C'est ainsi que pour arriver à faire cela, nous avons mis en place des centres d'apprentissage, des écoles en fait, de formation donc pour devenir enseignants, pour nos propres enseignants. En effet, par exemple, les premières classes, ce qui correspond pour nous à l'étape primaire, du CP au CM2, en fait, toutes ces classes sont enseignées en tibétain, dans la langue tibétaine. Et par exemple, une des raisons pour lesquelles nous avons envoyé donc, nos instituteurs, nos professeurs dans cette école de formation, c'est par exemple afin qu'ils améliorent leur propre tibétain, en fait, qu'ils arrivent à avoir une langue, un niveau de langue suffisant, donc assez correct, justement pour servir ainsi d'exemple. Dans le cadre de cette formation d'instituteurs, de professeurs, ils étudient certains textes bouddhistes, par exemple, tels que les 8 versets de la transformation de l'esprit, tels que les 37 pratiques donc, de bodhisattvas, donc de pratiquants qui ont une aspiration particulière. Donc certes, ce sont des textes bouddhistes qui relèvent de la philosophie bouddhiste, mais essentiellement ce sont des textes qui enseignent comment devenir meilleur, comment devenir un bon être humain, comment développer ses capacités, sa droiture, son honnêteté, comment prendre davantage soin des autres, en total autant de valeurs qui sont tout à fait universelles. And we also give training to our house mothers, those who take care of the children. Cette formation en fait ne se limite pas simplement aux professeurs, elle vise également ce qu'on appelle les mamans, c'est-à-dire ces personnes qui sont responsables d'une trentaine d'enfants, par exemple dans chaque maison, donc qui constituent les villages d'enfants, par exemple, et qui prennent soin donc, quotidiennement des enfants. And then the motto of the school, all our TCB schools, the motto of the school is others before self. Et on pourrait dire pour m'aider, comment on dit motto? Merci. La devise de tous nos TCV, de tous nos centres, nos villages d'enfants tibétains est la suivante, c'est les autres avant soi-même. And this is in keeping with our Buddhist philosophy. Ce qui s'accorde complètement donc avec notre philosophie bouddhiste. And of course it's very difficult to put into practice because the I is so big in all of us. Ce qui est bien sûr loin d'être aisé à mettre en pratique, parce qu'en général notre jeu est assez disproportionné par rapport aux autres en fait. But when you see others before self written everywhere, it sends a message to you. Mais néanmoins, lorsque vous voyez cette devise écrite absolument partout, les autres avant soi-même, les autres avant soi-même, ça finit par envoyer un message quand même à votre esprit. And then also we emphasize that our children know about our culture, and in that respect we have different programs. Like I said this morning, we have Tibet Our Country project. Every year, 1 month for one class, they work on this. And then, to make the children aware of their own culture, to make them aware of how to be a good human being. Of course, it's easy to say,
but to really put it into practice, it's difficult. But then, because it's difficult, we have to put more effort in it. Et d'une façon plus large, donc, nos programmes d'études, de formation pour les élèves comportent également toute cette transmission de notre culture tibétaine. Ce matin j'en parlais en rencontrant des classes. Il y a par exemple un programme qui vise les CM2 qui consiste ce qu'on appelle le projet, on appelle ça le projet de notre pays, c'est-à-dire que pendant un mois, ces enfants de CM2 vont étudier dans toutes les matières en fait, sous toutes les coutures, on pourrait dire, le Tibet, donc sa culture, son environnement, sa géographie, son histoire, etc. Et ensuite, à la fin de ce mois-là, faire une exposition qu'ils vont présenter à l'ensemble des autres élèves du primaire, donc qui verront et s'exprimeront autour de cette exposition. Et cela a lieu tous les ans, c'est-à-dire toutes les classes de CM2 passent par ce projet-là. Ce que nous essayons à travers la transmission de cette culture, c'est amener tous les enfants autant que possible à devenir extrêmement conscients de la nécessité de devenir un bel être humain ou un bon être humain. Certes, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, et c'est justement parce que c'est plus difficile à faire que cela demande davantage d'efforts, d'attention. And also, to have plays, to act plays in the school with a good moral education, acting on the stage and things like that. Then celebration of different Tibetan festivals, and to explain to them why and how religious or ordinary sort of New Year or things like that. Then also we have many debates among the children on different topics. These are things to open up the children so that they can voice their opinion, that they can hear other people talking, hearing other people's opinion, that my opinion is not the only one, how to interact with people. All these things are important to become a good human being. How to be tolerant, how to accept other people, all these things we try to teach them in the schools. Cette transmission se fait également par le biais, par exemple, de pièces de théâtre, dans lesquelles les différents protagonistes vont, dans lesquelles il y aura une forme de morale, quelque part, qui montrera l'importance de certaines valeurs, ou la primauté en tout cas de certaines valeurs. Cette culture est également transmise à l'occasion de différents festivals qui sont donnés, dans lesquels nous amenons des fêtes, par exemple, commémorations, dans lesquelles nous amenons, comme le Nouvel An, par exemple, ou d'autres fêtes, dans lesquelles nous amenons aussi, ou nous permettons en fait aux enfants de mieux s'approprier en fait leur culture, de mieux intégrer, de mieux la comprendre. Nous donnons également la possibilité aux enfants de débattre sur différents sujets, et cela afin qu'ils apprennent à pouvoir exprimer leur propre opinion, pas simplement exprimer leur opinion, mais également entendre celle des autres. Il est extrêmement important de pouvoir exprimer son opinion, mais il est tout aussi important d'écouter celle des autres. On n'est pas le seul à avoir une opinion, notre opinion n'est pas la seule qui ait de la valeur, et apprendre ainsi à voir comment interagir les uns avec les autres, devenir plus tolérants, apprendre à s'accepter les uns les autres, sont autant de choses que nous essayons de transmettre. To have respect for others also, with the tolerance, and if you can respect others, you also get back the respect, Et avec cette notion de tolérance, bien sûr, cette dimension qui est le respect, c'est-à-dire apprendre à respecter les autres, ce qui fait que naturellement, si l'on respecte autrui, il est évident qu'en retour, on reçoit naturellement ce respect. And then in 1987, in Strasbourg, His Holiness, at the Strasbourg Parliament, His Holiness said that in future, when we go back to Tibet, he would like to make Tibet a zone of peace. He announced this. And when he announced this, those of us who are dealing with the education of Tibetan children, we said, these children are going to be the future citizens of Tibet. So they must, live in that zone of peace. And if they are to live in that zone of peace, how do you foster peace in their hearts?
Et en 1987, donc, Sa Sainteté le Dalai Lama a été invité donc, par le Parlement européen à Strasbourg, et dans ce contexte a fait une allocution dans laquelle elle indiquait que lorsqu'il serait de retour au Tibet, il souhaitait en fait faire de tout ce territoire tibétain une zone de paix. Et lorsque nous avons entendu cela, nous sommes nous-mêmes qui sommes donc responsables de l'éducation, de la transmission de l'éducation. Nous nous sommes interrogés en considérant en fait ces différents enfants, pensant qu'ils allaient, comprenant qu'ils allaient constituer le Tibet de demain, donc le Tibet à venir, et nous sommes interrogés de comment en fait forcer finalement ces enfants, donc en d'autres termes comment arriver à les amener à pouvoir vivre en paix, donc dans cette future zone de paix. And so in every Tibetan children's villages and in the schools, we have a zone of peace. And that zone of peace is like a park the size of this hall, and then we have planted flowers and planted trees and put a few benches. And then in Dharamsala, it's up on the hill, we have a temple, and then all around that temple, it's our zone of peace. So everybody knows that this is the zone of peace. When we are there, we must be quiet, we must not fight. This is the area where we think what peace really means. And this has been very effective. We have started this project like 15 years ago, and it has really left an impact on the children. C'est ainsi que, suite à cette réflexion, donc actuellement, dans tous les villages d'enfants tibétains, on a créé ce qu'on a véritablement appelé une zone de paix. Ça constitue en fait souvent un parc qui est de la taille à peu près donc, de cette salle, un parc dans lequel on va trouver des fleurs, on va planter des fleurs, on va planter des arbres, donc il y a des bancs. Par exemple, si vous venez à Dharamsala, cette zone de paix se trouve en hauteur donc, du village d'enfants. Il y a un temple d'ailleurs à côté. Et tous les enfants, en fait, où qu'ils se trouvent, donc, savent très bien que lorsqu'ils vont dans cette zone de paix, lorsqu'ils se rendent en fait, dans cette zone de paix, ils y sont pour être calmes. Dans cette zone, on doit être calme, serein. On doit éviter de se quereller, de se battre. Et finalement, c'est une zone qui les amène à se questionner sur ce que finalement représente la paix, sur ce que constitue la paix. Ça fait actuellement une quinzaine d'années que nous avons instauré cela, et cela a déjà affecté de façon significative les enfants. And in the children's villages and in the schools, when we see children fighting, if we adults see them, we sit down with them, talk to them, and discuss why they are fighting, find out the reason, then we make them make peace, and then we tell them, go to the zone of peace and stay there for about 15-20 minutes and think about peace. Et c'est ainsi, par exemple, que dans les villages d'enfants, dans les autres écoles, lorsque des adultes voient des enfants se chamailler, se quereller, voire se battre, on leur demande en fait de venir, de s'asseoir, on s'assoit avec eux, on discute, on essaie de mettre au clair, de tirer au clair les raisons en fait de cette querelle, de cette dispute. Et on les amène donc à faire la paix, à se réconcilier l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Et on les invite ensuite à se rendre justement dans cette zone de paix pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes, et aller réellement se questionner, s'interroger sur qu'est-ce que c'est la paix, qu'est-ce que ça représente. And this has left such an impact on the children that in our children's villages, except for very small children like 5-year-old or 6-year-old, they might be playing with the gun, or they might be, playing with sticks and doing sword fencing, but like 8-year-old, 10-year-old and all, you don't see them playing with the gun. No fighting, and when you see always zone of peace, and when you're walking and you see this and you hear about it all the time, it does make it influences you, Et il faut bien dire que l'influence donc, est réelle parce que depuis ce temps maintenant, on constate que certes chez les tout petits donc, qui arrivent, des enfants de 5-6 ans, on les voit encore pouvoir être turbulents, jouer, enfin se chamailler les uns les autres, ou encore jouer avec des armes comme des pistolets, par exemple des fusils, ou jouer avec des bâtons comme s'ils avaient des épées par exemple ou des sabres. Mais ce sont des choses qu'on ne voit plus du tout ensuite avec les enfants de 8-9 ans. On ne les voit plus en train de se battre, en train de se disputer violemment. On ne les voit plus non plus avec des armes ou
même en jouets. Et il faut, on arrive à cette conclusion qu'effectivement, de voir ces zones de paix, d'entendre parler en fait de l'importance de la paix encore et encore, donc à de multiples reprises, a nécessairement un impact sur l'esprit, influence leur comportement. Of course, when I talk about this, it looks all very rosy and everything's going very well. Of course, it's not always like that, because we are dealing with 13,000 children in our schools and in our villages. We have a total of 13,000 children to take care of. And with 13,000, there will always be some black sheep. Black sheep, yes. Néanmoins, lorsque je décris cela, j'ai l'impression de parler de quelque chose de tout à fait idyllique, en fait, dans lequel tout est rose, tout est beau. En même temps, il est clair que nous nous occupons à travers l'ensemble de cette structure des TCV, des villages d'enfants, nous nous occupons de 13 000 enfants, et que parmi 13 000 enfants, bien évidemment, il y a toujours des enfants qui sont plus turbulents, on pourrait dire des moutons noirs. And when I go and visit the schools and the villages, there are always, teachers or mothers who come and say, oh, this child gave trouble or that child. But I always think those that give us the trouble, they make our work more challenging. Because then if we can overcome the difficulties which the children face and try to, if somebody is naughty, maybe one or two might be taking some pills or drugs or smoking or something, if you can guide them in a way, if you can guide them and if they can overcome these kind of difficulties, that makes our work more challenging. Il est clair que lorsque je me rends dans les différents villages, il y a toujours un professeur, un instituteur ou une maman d'une maison qui est là pour me rapporter ou faire part que tel ou tel enfant est plutôt agité, plutôt turbulent. De mon point de vue, il me semble que chaque fois que j'entends parler de cela, ça rajoute en quelque sorte un défi à notre activité, à notre travail. S'il y a quelques-uns, une poignée d'enfants par exemple qui fument ou qui viennent à prendre de la drogue, si nous parvenons donc à les guider de manière à ce qu'ils dépassent cette difficulté, qu'ils dépassent en fait ce type d'attitude, de comportement, il me semble qu'il y a un vrai défi par là. Il y a réellement un challenge en fait de ce côté-là. And we have some ex-students of us, who, for example, took drugs, and for many years he took drugs, but today he has overcome this, and he has set up an organization which looks after people who are taking drugs, be it Indian or Tibetan, and he guides them, and he's doing a very good job, So these are, I think these are things which makes, difficult situations into a challenge. Et je pense par exemple parmi nos anciens étudiants, je pense à l'un d'entre eux qui a consommé la drogue pendant de nombreuses années, qui a pu s'en sortir, donc pu dépasser en fait cette condition, cette situation-là, et qui depuis en fait a même mis en place une organisation, en fait, une association qui aide justement que ce soit d'ailleurs les Indiens comme les Tibétains qui sont également confrontés donc au problème de la drogue. Et je pense qu'ainsi on peut arriver à regarder une situation difficile comme un nouveau défi, en fait, comme une façon de fournir des efforts dans cette direction pour la dépasser. So there are many things that I can talk to you about, but then there isn't enough time, and I think you have already listened long enough. But I would, before ending off, I would like to take this opportunity to thank you all once again for coming, and also it is whatever we have done in exile, it is all because of, first of all, the help from the Indian government, and then all the different voluntary agencies and individuals who support our cause and who feel for the Tibetan, for the Tibetan children, because they feel that,
in Tibet, because of the situation being what it is under the Chinese occupation, you know, Tibetans cannot practice their way of life. They cannot practice their religion freely. They are oppressed very much now. And so many people feel that helping the Tibetans in exile is a way of supporting the Tibetan cause, and we are very grateful for that. And I would like to take this opportunity to thank you all very much for your support, and also please to continue to support, because there's always children that we have to look after. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, de nombreuses choses à ce sujet, mais je pense que j'ai parlé assez longtemps. En tout cas, vous avez de votre côté écouté depuis longtemps. Je terminerai simplement, je conclurai en saisissant encore cette opportunité pour vous remercier d'abord de vous être déplacés, d'être venus, et pour dire que tout ce que nous avons pu ainsi réaliser, par exemple donc en matière d'éducation en exil, c'est d'une part grâce au gouvernement indien, et c'est d'autre part grâce au support bénévole d'un nombre important d'associations, d'organisations, de personnes, donc d'individus qui ont été touchés par les enfants tibétains et qui ont souhaité en fait les soutenir d'une manière ou d'une autre, qui ont compris qu'au Tibet, de par l'invasion ou l'oppression chinoise, les Tibétains, les enfants en particulier, mais les Tibétains en général ne peuvent pas vivre selon leur culture, selon leur identité, leur mode de vie à proprement parler, et que c'est une façon en fait de soutenir la cause des Tibétains que par exemple de prendre en charge des enfants, d'aider, de soutenir des enfants. Donc je profite de cette occasion pour vous remercier et en même temps pour vous demander de continuer, parce que évidemment il y a toujours des enfants, de nouveaux enfants qui ont besoin de ce soutien. At the end of 1979. So from 1979 till 2 years ago, every year we were getting between 700 children to 1,000 children in our schools in TCB, okay? And besides that, there were adults coming, and there were also monks. Études techniques. Dans le passé, puisque ça fait donc 26 ans qu'on travaille avec les Tibétains, dans le passé, beaucoup d'entre eux ne voulaient pas aller dans des sections comme ça, techniques, et puis maintenant, ils se rendent compte que c'est vraiment un avenir aussi pour eux. Voilà, je voulais juste ajouter ça avant de parler donc de l'école de TCV Chantra. Et à cette école, donc, cela a commencé en mars 2005, avec 12 élèves simplement, 12 élèves handicapés. Le handicap était de plusieurs sortes. Il y a handicap physique, mais surtout aussi divers handicaps mentaux.
Et ces 12 élèves avaient été choisis dans les diverses écoles TCV pour pouvoir les amener vers une certaine autonomie, une façon de se prendre en charge eux-mêmes. Donc la première fois où j'ai visité cette école, c'était juste après sa fondation, et j'avais été passionnée de voir combien les professeurs étaient eux-mêmes passionnés par leurs élèves. Ils voulaient vraiment que les élèves progressent, ils s'investissaient vraiment énormément. Par exemple, je me souviens d'un professeur qui, en même temps, était un fanatique de chant. Lui-même avait monté un groupe musical, mais qui était aussi professeur de technique en menuiserie. Et il arrivait à intéresser ses enfants donc en menuiserie, mais aussi il arrivait à les intégrer dans du chant, en dehors des cours. Ce qui m'a étonné le plus, c'est de voir combien les professeurs étaient proches des élèves, combien ils avaient à cœur que chacun des élèves arrive. Hello.